Mesdames, Messieurs, représentant l'Organisation des Nations Unies, Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Միացյալ ազգերի կազմակերպության ներկայացուցիչ Տիկին Օդրե Ազուլե, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչ. Monsieur le Premier ministre de la République d'Arménie, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et hautes autorités, Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je veux d'abord vous transmettre les sentiments les plus amicaux du secrétaire général des Nations Unies. Dans un pays, l'Arménie, auquel il a voulu rendre hommage en ouverture de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, comme l'un des vents d'espoir de notre époque. Nous nous retrouvons aujourd'hui à ce sommet en des temps où la communauté internationale s'interroge sur son unité et fait même plus que ça, se fracture. Pourtant, il y a un siècle prenait fin une guerre, la première de l'humanité à sévir sur pratiquement tous les continents et dans nombre de pays ici représentés. L'idée d'un destin commun à toutes les nations s'est matérialisée de la pire des façons et nous avons repris ensuite ce même chemin de somnambule pour nous diriger vers la Seconde Guerre mondiale. Mais après cela, sur les ruines morales matérielles de ce conflit, nous nous sommes donnés collectivement des institutions multilatérales et nous avons aussi souhaité renforcer des solidarités comme celle qui nous réunit ici. Et parce qu'au commencement sont toujours les idées, nous avons voulu établir des solidarités intellectuelles, morales, culturelles, et ne plus nous limiter aux seules mécaniques sèches de l'économie et du militaire. C'est cette ambition que partage l'UNESCO et la francophonie. Aujourd'hui, notre génération et celles qui viennent derrière nous sont confrontées à des défis pressants et complexes. La croissance des inégalités, une disruption technologique majeure, un point que l'on sait être proche du non-retour quant au climat et à la biodiversité, une démographie qui nous mène en 2050 à plus de 9 milliards d'habitants, une montée des populismes et des extrémismes. Notre responsabilité face à cela est immense, mais ensemble, aux Nations Unies, à la francophonie, à l'UNESCO, nous avons des réponses. Մեր պատասխանատվությունը այս ամենի հետ կապված շատ մեծ է, սակայն Et nos réponses conjointes peuvent et doivent servir l'intérêt général et le bien commun. Սակայն ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում մենք կարող ենք բերել պատասխաններ այս հարցերին։ Les sciences et la culture. L'éducation d'abord. Il y a d'abord les inégalités. 600 millions d'enfants et d'adolescents qui n'atteignent pas le seuil minimal d'une éducation de base. Il y a les bouleversements, ceux du numérique, ceux de l'intelligence artificielle. Il y a les sciences cognitives qui bouleversent nos approches de l'apprentissage. Alors il nous faut repenser les politiques éducatives. Les pays francophones doivent y jouer de toute leur part, fort des valeurs qui les unissent et des humanités qui les rapprochent. Et je veux insister sur l'urgence de l'éducation des filles et des femmes, un droit fondamental encore entravé, nous le savons, le levier le plus puissant pour transformer le monde et vaincre la pauvreté. C'est aujourd'hui la journée internationale de la fille, et il est important que nous le soulignions tous. Alors qu'il y a 130 millions de filles en dehors de l'école, lorsqu'on regarde la population adulte qui ne sait ni lire ni compter, près de 2 tiers des 750 millions de personnes sont des femmes. L'éducation, c'est également la clé de notre engagement pour prévenir l'extrémisme. Les idéologies de haine, nous le savons, sont avant tout dirigées vers, et je dirais contre, la jeunesse. C'est donc à la jeunesse que nous devons nous adresser pour lui offrir les outils qui lui permettent de combattre ces discours. Parce que ce combat ne se gagnera que dans les esprits, que dans l'imaginaire collectif. Il faut que nous nous appuyions, que nous donnions toute leur place aux auteurs, aux chanteurs, aux artistes, aux créateurs, qui sont déterminants dans la construction de cet imaginaire,
et surtout auprès des esprits en formation. Je veux remercier la francophonie qui collabore avec l'UNESCO dans cet objectif, notamment au Sahel, dans le cadre de notre forum des jeunes. Le français permet d'ouvrir d'autres voies pour penser et pour agir dans le monde. Avec la langue se structure la pensée. Mais il faudrait encore que la recherche en français soit accessible et diffusée. Aujourd'hui, plus de 80% des publications en sciences sociales et humaines et 90% des publications en sciences exactes naturelles paraissent dans une seule langue, l'anglais. Là aussi, dans le domaine des sciences, nous ne progresserons qu'avec les femmes. Aujourd'hui, quand on regarde les chercheurs, seul un tiers sont des femmes. Le monde a besoin de sciences, et la science a besoin des femmes. Le progrès des sciences accompagne aussi de nouvelles questions éthiques qui engagent l'avenir de l'humanité. La question de l'intelligence artificielle est une des questions les plus centrales dans le monde qui est en train d'advenir. Elle offre d'immenses opportunités, mais elle pose aussi des questions majeures, notamment dans la formation des algorithmes, les biais de genre, mais aussi les biais de langue. Une éthique à la carte ou une absence d'éthique serait risquée pour tous. L'UNESCO, par sa vocation universelle et par son expertise en matière d'éthique, va engager une conversation mondiale dans laquelle la voix des francophones et de leurs valeurs doivent être entendues. Mesdames et messieurs, nous partageons cette mission commune de soutenir les filles et les femmes par l'éducation, par la levée des obstacles à leur carrière scientifique, mais aussi en les protégeant de ce scandale qui consiste à en faire les premières victimes des conflits par le viol et l'asservissement. Un accord cadre de coopération entre les Nations Unies et l'Organisation internationale de la francophonie vient d'être signé sur cette question des violences sexuelles dans les conflits avec l'attribution du prix Nobel de la paix à Nadia Mourad et au docteur Denis Mukwege. Le comité Nobel soutient la nécessité de mettre fin au viol comme arme. Enfin, je voudrais parler du cœur de l'apport de la francophonie au multilatéralisme en général et à l'UNESCO en particulier. Je veux parler bien sûr de la diversité linguistique et culturelle. La francophonie vit ici dans son organe politique, mais elle vit d'abord et surtout entre les artistes, les écrivains, les poètes, les musiciens, les cinéastes, les médias. Elle véhicule des identités plurielles et des représentations du monde qui témoignent de la richesse de la variété de la pensée humaine. C'est dans cet esprit que la francophonie et l'UNESCO travaillent ensemble à soutenir les femmes cinéastes. Surtout, n'oublions pas que c'est grâce à l'initiative et à l'apport décisif de la francophonie que la Convention relative à la diversité des expressions culturelles a été adoptée à l'UNESCO en 2005. Cette convention sur la diversité elle a une portée symbolique et opérationnelle majeure. Une portée symbolique parce que cette convention nous dit le refus de l'hégémonie et l'apport irréductible de chacun à la richesse de l'humanité. Et pour la première fois, la diversité culturelle est reconnue comme un principe autonome, non moins légitime que la liberté de commerce. Portée opérationnelle car la Convention a permis de préserver les industries culturelles, le livre, le cinéma, l'audiovisuel, des seules lois du commerce international. Elle a soutenu la légitimité de chaque pays à défendre ses industries culturelles. Et les directives opérationnelles qui ont été prises en 2015 à l'heure du numérique sont majeures et nous venons d'en publier un premier bilan. Մենք վերջերս հրապարակեցինք մեկ առաջի ամփոփում։ Beaucoup reste à faire pour que la rémunération de la création, la défense des auteurs dans le monde du numérique soit assurée. Սակայն պարտավորենք ստապ գտնվել եւ ամեն ինչ անել, որպեսզի ստեղծագործողների, արվեստագետների բարեկամոն կյանքը ապահովված լինի աշխարհում մեկ։ Nous avons plus que jamais besoin d'information, de presse libre, d'édition, documentaire, de fiction en française. Et je salue tous ceux ici qui... Français լեզվով մամուլ, վավերագրական, գեղարվեստական կինո. Un fait le lien entre les combats de la francophonie,
de l'UNESCO et des Nations Unies. Տիկնակեև պարոնայք մի մեծ մարդ զուգահեռներ էր տարել ֆրանկոֆոնիայի մակի մեջ այդ մարդուն արգանքի մի շարք Թուրքիայում մատուցվել Փարիզում, Երևանում de l'Arménie auprès de l'UNESCO. C'était le héros des exilés, c'était la fierté de la France, de l'Arménie. Այս մարդը հանդիսանում էր Ֆրանսիայի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Հայաստանի հպարտությունը։ Նա երգում էր բազմակի ինքնություն։ Այն դեպքում, երբ այսօր մենք լսում ենք բարձրացված աշխարհի մեկնաբանություններ, il était en ce sens l'incarnation de l'ambition que nous portons. Toutes ces institutions multilatérales nées des cendres de l'horreur, poursuivant նա հանդիսանում էր մարմարումը այն բոլոր գաղափարախոսության, որի կրողն ենք նաև մենք։ Ես ձեզ շնորհակալ եմ։